Dans une vidéo précédente, je t'avais présenté cet agent IA qui permettait en réalité d'envoyer des mails, de consulter son calendrier ou alors des rendez-vous qui sont dans son calendrier et de créer des nouveaux rendez-vous. Et je t'avais dit par la même occasion que cet agent IA pouvait être complexifié ou alors on pouvait apporter plus d'options à cet agent IA. C'est donc ce qu'on va voir aujourd'hui. Et on va donc voir comment est-ce qu'on va créer des sous-agents IA qui viendront se greffer à cet agent IA. Donc, pour cela, on va donc fermer cet agent IA. On va maintenant aborder cet agent IA qui sera beaucoup plus complexe et un peu plus complet. Donc, il ne faut pas oublier que je t'avais présenté de manière très détaillée tout l'ensemble de cet agent IA et la configuration qui va avec. Donc, une fois que cette précision est faite, je vais donc fermer cet agent IA et on va donc aborder notre nouveau agent IA. Et d'emblée, tu peux déjà comprendre que c'est un agent IA un peu plus complexe. Et je te rappelle que tout ce que tu vois ici dans ces outils-là, ce sont des sous-agents IA qu'on va voir aujourd'hui de manière très détaillée. Et pour commencer cette présentation, je vais aller dès le départ, même si on a déjà vu le départ de cet agent IA. Dans la vidéo précédente, dans l'une des vidéos précédentes, je t'avais présenté cet agent IA, du moins le début de cet agent IA de manière très détaillée, c'est-à-dire module par module et étape par étape. Mais qu'à cela ne tient, je vais quand même recommencer cette présentation pour que tu comprennes comment est-ce que cet agent IA a été conçu. Pour te présenter cet agent IA comme il se doit, je vais donc commencer par le trigger ici, là, qui n'est rien d'autre que un Telegram, parce que c'est Telegram que nous allons utiliser. Donc, c'est Telegram, c'est là où le message initial viendra. Et pour la configuration, je ne veux pas m'éterniser là-dessus. La configuration est assez simple. Il faut une connexion avec Telegram. Je t'ai montré la fois dernière comment la connexion. Je t'ai également montré les différentes étapes pour créer la connexion entre Telegram et puis N8N. Et puis là, on va récupérer tout simplement le message. C'est tout pour la configuration de ce premier nœud. Ici, dans le deuxième nœud, en réalité, c'est un switch. Le switch, c'est quoi? Ça reçoit une entrée et ça a plusieurs sorties possibles. Et lorsqu'on ouvre ce switch, on constate en réalité que il y a le mode autant pour moi, c'est rules. Et puis il y a deux sorties, c'est-à-dire que la première sortie, c'est la sortie du test, bien évidemment, et la deuxième sortie, c'est la sortie de la vidéo. C'est-à-dire que lorsqu'on cause sur le Telegram, lorsqu'on dialogue avec Telegram, ou alors lorsqu'on envoie le message sur Telegram, on peut utiliser deux modes différents, soit l'audio, soit le texte. Donc, en fonction de l'un ou de l'autre, la sortie sera différente. Donc, là, tu constates que la première sortie, c'est la output test. Et la deuxième sortie, c'est output audio. Et c'est tout pour cette configuration du switch. Et on constate ici, en réalité, lorsque je fais le zoom là-dessus, on constate que, bien évidemment, toutes ces sorties, il y a là le texte que tu peux bien apercevoir et l'audio. Lorsque c'est le texte, tout simplement, on va donc revenir dans ce premier nœud après le switch. C'est le edit field. Donc, on va récupérer en réalité ce texte et la sortie sera encore bien évidemment le texte, tout simplement. Donc, voilà tout pour la configuration en termes de mode. C'est manual mapping. Je te rappelle qu'il y a plusieurs modes. Il y a par exemple le mode JSON, mais là, on va utiliser manual mapping et puis là, on va configurer en récupérant le texte. Tout simplement, c'est ça la configuration. Or, par contre, lorsque c'est l'audio, bien évidemment, il va falloir transformer l'audio en texte. Pour ce faire, on va d'abord passer dans Telegram, le nœud Telegram file, get file, comme tu peux l'apercevoir ici. Donc, on va donc récupérer en réalité l'ID de l'audio. Mais avant de récupérer l'ID de l'audio, il est important de noter que il y a toujours la connexion avec Telegram qui est toujours présente. Et en termes de ressources, on va dire file. Et en termes d'opération, on va dire get, tout simplement parce qu'on veut récupérer. On veut récupérer ça. Et puis file ID, on va récupérer le file ID qui provient tout simplement de l'audio.
ou le file ID de l'audio, tout simplement. Donc, et puis, bien évidemment, il ne faut pas oublier d'activer le download. Une fois que cette précision est faite, on va tout simplement aller transcrire cette vidéo. Pour transcrire cette vidéo, je me sers en réalité de OpenIA. Toi, tu peux te servir d'une autre solution. Moi, je me sers de OpenAI. Et dans OpenAI, ici, là, je me sers particulièrement du module ou alors d'une transcribe recording. Donc, ça veut dire qu'on va transcrire un enregistrement. Et ici, la configuration ici est également assez simple. Le plus important, c'est de créer la connexion entre OpenAI et puis N8N. Ce que moi, j'ai déjà fait, comme tu peux le constater ici, là. Et si tu ne sais pas comment le faire, je t'invite à regarder mes vidéos précédentes où je le fais en direct. Et puis ici, en termes de ressources, on va dire audio, et en termes d'opération, on va dire transcribe et recording, ça veut dire transcrire un enregistrement. Et puis ici, la input data, c'est data tout simplement qu'il faut mettre, et c'est tout pour ce nœud. Et on constate ici qu'on a fait le test tout à l'heure, du moins j'ai fait le test tout à l'heure, et là c'est en fait, voici la transcription d'un audio où il dit en fait donne-moi l'ensemble des rendez-vous de la semaine prochaine. Tout simplement, on verra ça tout à l'heure. Voilà, on voit bien que la sortie c'est bien le test. Et pourquoi la sortie doit être le test? Tout simplement parce que ici, moi j'aimerais bien avoir le texte dans l'agent IA. Parce que de toute façon, que ce soit ici dans Edit File et que ce soit dans OpenAI ici dans Transcribe Recording, il faut que la variable soit identique. C'est-à-dire qu'il faut que le nom de la variable soit identique et le nom de la variable ici, c'est texte tout simplement. Donc, d'où le renommage. Donc ici, là, lorsqu'on arrive ici dans OpenAI, on avait déjà abordé cette partie, je le redis encore. Et ici, on va tout simplement récupérer notre texte. Donc, que ce soit du côté de l'audio qui a été transcrit ou alors du texte initial qui a été fait, on va récupérer notre JSON, notre texte. Et puis, par la suite, on va créer un prompt system. Ce prompt system, le voici. Donc là, je décris également le comportement des différents outils. Là, tu peux constater qu'il y a plusieurs outils, contrairement à l'agent IA qu'on a vu dernièrement. Donc, il y a plusieurs outils désormais. Il y a Contact Agent, Expose, Agent Search Agent, Calendar Tool. Donc, il y a plusieurs outils cette fois-ci. Donc, voilà tout pour cette configuration. On va pas aller plus loin que ça. Donc, on va définir là. Et peut-être la précision que je devais apporter, c'est celle-ci. C'est que ici, là, on va choisir particulièrement ici, source for prompt, c'est define below. Parce qu'il y a deux options. La première option, c'est connect chat trigger. Là, c'est lorsqu'on utilise le trigger du chat qui est défini, qui accompagne l'agent IA. Or, ce n'est pas le cas ici. Nous, on va utiliser un trigger totalement différent qui est Telegram, tout simplement. Donc, d'où on va dire define below pour préciser en fait nos entrées. Voilà la précision que je voulais apporter. Et puis par la suite ici là, toujours naturellement lorsqu'on utilise un agent IA, il faut toujours utiliser un modèle. C'est toujours et toujours ça, un chat modèle. Donc, d'où le chat modèle suivant qui est OpenAI. Toujours la connexion qui est faite ici là, et puis moi j'ai choisi mon modèle que je veux utiliser, et moi particulièrement ici j'ai choisi d'utiliser un GPT-4o mini, et toi tu peux choisir d'autres solutions. Tu peux même choisir de ne pas utiliser OpenAI et choisir d'utiliser par exemple Claude ou bien Gemini et bien d'autres solutions. Moi j'ai choisi particulièrement d'utiliser OpenAI et le modèle GPT-4o mini. Tout simplement, et là on va avancer. Là j'ai choisi d'utiliser également la mémoire. Je t'ai déjà dit dans les vidéos précédentes à quoi sert la mémoire. La mémoire, c'est de se rappeler des échanges précédents dans la même conversation. C'est-à-dire que si je dis par exemple je m'appelle Jonas, et si je lui demande après comment est-ce que je m'appelle, il doit être capable de se rappeler. Et là on a fait l'expérience que lorsqu'il n'y a pas la mémoire, il ne se rappelle pas, et lorsqu'il y a la mémoire, il se rappelle très bien comment je m'appelle. Donc, une fois que cette précision est faite, on trouve que la mémoire ici là, est assez simple de configuration. Il faut que je dis define below. Là, en réalité, je lui donne le key, c'est-à-dire que
c'est l'ID du Telegram utilisé. Voilà, et puis je lui dis qu'il doit se rappeler des 10 derniers échanges, tout simplement. Voilà, voilà tout pour la configuration de cette mémoire. Voilà, et puis par la suite, on arrive sur un point très important qui est les outils. Et maintenant, ici, là, c'est là où je t'avais dit la fois dernière qu'on pouvait complexifier ça. Les outils ici, là, lorsqu'on veut rajouter, par exemple, des outils, on fait appel à quelque chose de très particulier. C'est la possibilité de démarrer un autre workflow lorsque celui-ci va démarrer ou alors lorsqu'il sera appelé. Par exemple, si je dis, là, si je clique sur outils et je veux rajouter un autre workflow, là, je vais mettre ici, là, call and return workflow. Et lorsque je choisis ça ici, je peux choisir maintenant ici de partir chercher un workflow qui m'intéresse. C'est-à-dire que si je choisis un workflow ici, par exemple, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'aurai besoin d'utiliser ce workflow, il suffira que je précise ça dans mon agent IA et c'est mon agent IA qui sera chargé d'appeler ce workflow. C'est donc cette logique qui sera utilisée dans les agents IA que tu peux trouver ici. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on aura besoin, par exemple, de faire des recherches, on va appeler cet agent IA. Et si j'ouvre celui-ci, tu peux constater en réalité que ici, là, je fais appel à Search AI Agent. Or, Search AI Agent, il n'est rien d'autre que celui-ci. Et tu trouves bien que le titre, c'est le même. Et dans ce Search AI Agent, la configuration est également presque pareille. Et tu constates qu'on utilise également un agent IA. Et c'est là où c'est très important. Et lorsqu'on veut choisir le trigger, on choisit un trigger bien spécifique et celui qui se nomme when executed by another workflow. C'est-à-dire que lorsque c'est exécuté par un autre workflow ou alors lorsque c'est appelé par un autre workflow. Donc, ça, c'est toujours le trigger des sous-agents IA. C'est ce qu'il faut noter et c'est l'aspect le plus important ici. Donc, une fois que ceci est fait, et ici, là, il n'y a pas besoin de plus de configuration que ça. Donc, en réalité, c'est assez simple de configuration. Et maintenant, ici, là, lorsqu'on arrive sur l'agent IA de ce workflow, on trouve que la configuration est quasiment pareille. La configuration est quasiment pareille dans le sens où on va d'abord prendre le JSON qui est retourné par l'autre agent IA. Et puis, par la suite, on va définir également un prompt system comme l'agent IA qu'on a vu précédemment. Donc, c'est le mode de fonctionnement est pareil. Et ce qui change donc tout simplement ici là, c'est le fait d'utiliser un déclencheur bien spécifique. Voilà ce qui change. Donc, voilà la précision qu'il est important de noter. Et surtout, savoir que il faut toujours utiliser un chat modèle et particulièrement ici là, sur les outils, je vais utiliser donc des outils comme Wikipédia, comme Hacker News. Ce sont des outils qui permettent en réalité de faire des recherches sur Internet, même ces API. Donc, dans une prochaine vidéo, pour que celle-ci ne soit pas trop longue, on va aborder cet aspect d'outils de manière très détaillée et voir comment est-ce qu'on crée la connexion entre ces API et puis NWTM. Donc là, on peut déjà ouvrir ça. On constate qu'il y a une connexion qui est faite là. Et si tu veux créer une nouvelle connexion, il suffit en réalité de cliquer sur Create a New Credential. Ça va également être pareil pour Hacker News et pour Wikipédia. On n'a pas besoin de connexion tout simplement. Donc voilà donc ce qui concerne la logique qui est utilisée pour les recherches ou alors pour les sous-agents IA. On va donc continuer notre agent IA, à parcourir notre agent IA autant pour moi. Et là, on peut également voir qu'il y a Calendar Tools. Le Calendar Tools ici là n'est rien d'autre que celui-ci. Et là, on a le Calendar Tools où il y a on peut faire plusieurs actions. Donc, par exemple, là, on peut faire Get Event, Create Event, Update Event, Delete Event, Create un Event encore. Voilà. Donc, on peut vraiment tout faire ici. Ça te donne l'occasion de vraiment tout faire. Et la logique est également la même, tout simplement. Donc, on ne va pas s'éterniser là-dessus. On va continuer notre configuration. La même chose est faite pour Expose et même pour Contact. Je ne vais pas entrer là-dessus. Le plus important, c'est de savoir comment est-ce que ces
sous-agents sont conçus. Et pour savoir comment ces sous-agents sont conçus, la logique est la même. Je reviens encore là-dessus une fois de plus. On constate que le trigger ici des sous-agents, c'est when executed by another workflow. Et la suite est quasiment pareille comme si c'était un agent principal. C'est-à-dire que ça nécessite un OpenIA, c'est-à-dire un chat modèle. Ça nécessite voire même la mémoire si tu en as besoin. Et puis ça nécessite également des outils et puis une sortie si besoin y est. Voilà comment la logique, les agents sont conçus, y compris les sous-agents. Donc, le plus important ici, là, c'est de bien évidemment faire le test, autant pour moi, pour voir est-ce que ça fonctionne ou pas. Donc, pour faire le test, donc, on va se lancer tout de suite. On va donc ouvrir notre Telegram. Notre Telegram ici, là, je vais d'abord faire ce test en disant qu'envoie un mail à tuto automatisation. Voilà, on va dire envoie un mail à tuto automatisation. Et avant de le faire, il va falloir que je mette ça en mode exécute pour que ça attende le message. Donc ici, là, on va rester là. On va quadriller ça comme ça. Et on va zoomer un peu. Voilà. Une fois que ceci est fait, on va donc partir lancer notre message ici. Il faut peut-être faire d'abord un save. Je vais arrêter là et je vais relancer. Oui, ça a détecté le message maintenant parce qu'il fallait d'abord faire un save. Et là, normalement, après, je vais recevoir une réponse et on va vérifier le boîte mail si jamais. Et tu constates là que ça part dans Gmail. Ça a très bien compris ce qu'on lui demandait et là, ça part dans Gmail. Gmail Tools, autant pour moi, c'est la précision, c'est très important. Et puis, normalement, après, ça doit me renvoyer une réponse. Et là, on me dit qu'il y a un problème. Donc, est-ce que c'est passé là? On me dit, si c'est passé normalement, on va me dire, il semble qu'il y ait un problème d'envoi direct de mail, car chaque tentative, voilà, là on me dit qu'il y a eu un problème. Et je vérifie quand même que est-ce que le mail a été envoyé. Si je pars par exemple ici, là justement, il n'y a pas de mail qui a été envoyé. On va refaire le test à nouveau et là je fais execute workflow. Et là, je vais relancer à nouveau le message. Là, je vais sauvegarder. Je vais envoyer à nouveau le message. Et là, c'est parti. Ça détecte. Oui, c'est le texte. Ça, c'est bien. Cette fois-ci, ça fonctionne. Le mail a été envoyé avec succès. En fait, en réalité, ce que j'ai fait pour corriger ce problème, il a juste fallu en réalité faire une sauvegarde ici parce que j'aurais fait une modification sans faire la sauvegarde. J'ai donc fait la sauvegarde. Et si on regarde sur exécute ici, normalement, on va constater qu'il y a une exécution qui s'est faite à 16h58. Et là, il est 16h59 tout simplement. Et les 16h59, et il y a une exécution qui s'est faite à 16h58 et qui s'est ponctuée d'un succès. Donc, on va donc revenir ici. On va le vérifier tout simplement si le mail a bien été envoyé. Donc, on va pas d'abord dans la boîte mail. Ici, dans message envoyé, est-ce que le message a bien été envoyé? Oui, le message a bien été envoyé et on constate bien ici là qu'il est 16h59 et il y a de cela une minute que le message a été envoyé. On peut donc aller maintenant regarder dans tuto automatisation. Est-ce qu'on a reçu un message ici? Bien évidemment, tu constates bien qu'on a reçu le message ici et le voici de tuto agent IA et il est quelle est ici là 16h59 toujours. Donc ça veut dire que cet aspect là fonctionne très bien. Donc, on va donc faire encore un autre test. Donc, pour faire un autre test, on va lui demander, par exemple, de nous donner l'ensemble de nos rendez-vous de la semaine prochaine. Donc, pour cela, on va utiliser cette fois-ci l'audio. Donc, allons-y. Là, je lance, j'ai démarré et là, je vais demander en audio donc de me donner l'ensemble des rendez-vous pour la semaine prochaine. Donne-moi l'ensemble des rendez-vous pour la semaine prochaine. Et là, normalement, ça va détecter que c'est l'audio. Et effectivement, ça récupère d'abord le file et puis ça va transcrire, ça repart d'abord dans Agent IA et puis on constate que c'est en train de fonctionner jusqu'ici là très très bien. Et là, c'est parti dans Calendar Tools, normalement. Et là, on va renvoyer un message et là, tout s'est très très bien passé. Et si on regarde dans notre messagerie, on constate que voici l'ensemble des rendez-vous et effectivement, je n'ai qu'un seul rendez-vous. Réunion sur l'automatisation du workflow, date à
le 11 août, bien évidemment, de 10h à 11h. Et on peut donc regarder notre calendrier pour savoir quels sont les différents rendez-vous pour la semaine prochaine. Et les voici. C'est bien le 11 août, ici, là, et à partir de 10h. Et c'est le rendez-vous pour l'automatisation du workflow. Donc, ça veut dire que cet aspect également fonctionne très, très bien. Donc, on peut constater que, comme la fois dernière, cette fois-ci, avec les sous-agents IA, ça fonctionne également très, très bien. On peut bien faire d'autres tests, mais ce que j'aimerais bien te montrer ici, là, pour que la vidéo ne soit pas très longue, c'est qu'on peut faire en sorte que notre agent IA nous réponde de manière verbale et un peu plus comique. Pour cela, on va donc rallonger notre agent IA en raccordant ce point-là ici où on va utiliser un basic LLM. Ce basic LLM, en réalité, cela nous permettra de permettre au LLM ou alors à notre agent IA de nous répondre de manière un peu comique et de nous renvoyer cette réponse. Pour cela, on va donc choisir un basic LLM ici que tu peux apercevoir dont la configuration est assez simple. Et dans ce basic LLM, il faut dans un premier temps dire define below parce qu'il faut définir en fait le prompt bien évidemment. Et pour définir ce prompt, le voici. Où on dit en réalité que tu es sali, tu es drôle qui fait les commentaires sarcastiques et raconte des anecdotes. En réalité, tu lui donnes une description pour dire ce qu'il est en réalité. Et puis en réalité, ici là, il faut lui donner le sujet sur lequel il doit donc créer les blagues. Par exemple, le sujet ici, par exemple, c'est le rendez-vous. Or, nous, on veut que le sujet soit, par exemple, lorsqu'on lui pose une question sur un sujet particulier, il faut qu'il donne la réponse tout en transformant ça tout ça en rendant ça un peu plus comique. Et on fera l'exemple tout à l'heure et tu verras et tu comprendras mieux. C'est quoi l'objectif? C'est quoi? C'est qu'il prenne un sujet, qu'il nous donne une réponse vraiment claire, mais en mettant un peu de sarcasme à l'intérieur. En fait, c'est ça l'objectif. Donc, une fois que cette précision est faite, on va donc sortir et la configuration est assez simple. Comme tu peux le voir ici, c'est define below. Et puis après, tu mets ton prompt tout simplement. Et puis par la suite, il faut donc faire appel à OpenAI, bien évidemment. Et si OpenAI, ici, il faut toujours une configuration, comme tu peux le voir, c'est de transformer en réalité la réponse qu'il aura produit en audio. Donc, ça veut dire que là, on va utiliser audio, ressources audio, operation generate audio. On va donc ici là utiliser un modèle. Tu peux utiliser d'autres modèles. Là, ici là, tu peux utiliser TTS1 ou bien moi, j'utilise ici là le TTS1 HP. À toi de choisir. Et puis le plus important ici là, c'est de récupérer le test qui sera généré par le LLM. Tout simplement. Et puis ici là, tu peux choisir la voix. La voix ici là, il y a plusieurs voix. Il y a plusieurs voix. Moi, je vais choisir celle-ci là. Et c'est tout pour ce module. Donc, en fait, ce module, tout simplement, transforme le texte en audio. Et puis, bien évidemment, ici, là, il ne faut pas oublier toujours notre OpenAI Chat modèle. Pourquoi? Parce que c'est lui qui apportera notre connexion à OpenAI. Voilà, ici, là, il faut toujours une connexion OpenAI, bien évidemment. Il faut maintenant choisir le modèle que j'ai choisi, GPT-4 au mini. Toi, tu peux choisir un tout autre modèle. Donc, il y en a plusieurs ici. Il faut te sentir libre d'utiliser d'autres solutions. C'est-à-dire, tu peux choisir d'utiliser Grok, tu peux choisir d'utiliser Gemini, tu peux choisir d'utiliser une toute autre solution. En tout cas, moi, j'ai choisi d'utiliser ici là OpenAI. Donc, voilà ça. Et puis, la configuration n'est pas compliquée. On va donc continuer ici là. Et pour continuer ici là, on constate que en réalité, il faut qu'il renvoie la réponse sur Telegram. Et ce Telegram, il va donc nous renvoyer un audio. Et pour cela, on va récupérer cet audio qui sera généré par OpenAI, tout simplement. Donc ici là, on va dire toujours la connexion avec Telegram, ici comme tu peux constater. Et puis le message, bien évidemment, send et en audio. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que send et audio. Et sauf que, où est-ce qu'il va envoyer l'audio? On va choisir dans l'ID de la conversation sur laquelle nous sommes. Et c'est là où il va envoyer l'audio binary file. Il faut l'activer. Vraiment. Et puis ici là, le data input. Data, c'est input binary. Et puis bien évidemment, ici, on va choisir notre
data tout simplement. Et ça sera tout comme je le disais. Et puis c'est terminé. On va faire un petit save et on va lui poser une question. Et la question qu'on va donc lui poser, c'est de savoir qu'est-ce qu'un LLM par exemple. Et on va écouter ce qu'il va nous dire tout simplement. Pour donc faire notre test, ici là, on va donc dire execute workflow et on va donc venir dans Telegram et on va donc poser la question de savoir qu'est-ce qu'un LLM. Ici là, on va envoyer la réponse, la question autant pour moi et là il va détecter que c'est un test bien évidemment et puis normalement il va nous ressortir notre réponse. Ici là tu vois que tu constate qu'il tourne toujours là et après il va nous renvoyer notre réponse en audio. Et là justement il nous a renvoyé notre réponse en audio ici là qu'on peut bien évidemment écouter. Et là si j'écoute, je ne sais pas si je peux te faire écouter ça un instant. Là, toi, tu peux pas écouter cet audio, mais moi, je peux l'écouter. Et ça dure, par exemple, là, 21 secondes. Ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je te mettrai cet audio à la fin de cette vidéo pour que tu puisses écouter le résultat. C'est vraiment bluffant. C'est vraiment très génial. Je t'invite réellement à l'écouter pour que tu puisses te faire l'idée à l'idée. Pour que tu puisses avoir une idée de quel résultat est-ce que ça produit. Donc, voilà donc tout. Et si je dois faire dans un résumé, une fois de plus, c'est que la fois dernière, on a vu un workflow assez simple ou alors un agent IA assez simple. Cette fois-ci, on a vu un agent IA avec des sous-agents IA. Et les sous-agents IA sont simples à mettre en place. Il suffit, toi, en réalité, de dire que tu veux mettre un sous-agent et tu peux appeler le module, le nœud Call and Written Workflow Tools. C'est-à-dire que tu fais appel au Workflow and Written. Et pour faire appel au Workflow and Written, au sous-agent, tout simplement, le début de ces sous-agents commence toujours par un trigger qui se nomme When Executed by Another Workflow. Et when execute par another workflow, c'est-à-dire lorsque c'est exécuté ou alors lorsque c'est appelé par un autre workflow et que le reste de configuration est identique. C'est-à-dire que si tu as aujourd'hui un workflow qui fonctionne bien et que tu veux faire de ça un sous-agent, tout simplement, il suffit de remplacer le trigger par celui-ci et de l'appeler dans un autre workflow parce que la configuration reste la même. Voilà, j'espère que c'est le principal message ici. Et le deuxième message également qu'on peut considérer important, c'est que tu peux transformer en réalité tes réponses en audio. C'est aussi quelque chose qui est très très bien. Voilà donc ce que je voulais voir avec toi dans cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose. Si c'est le cas, j'en suis immensément ravi et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Entre-temps, prends soin de toi et surtout, avant qu'on ne se quitte, j'aimerais te rappeler que sur cette chaîne, on aborde l'intelligence artificielle, l'automatisation et les agents IA. Si ces sujets t'intéressent, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater la prochaine fois. Et surtout, like, partage, ça me fait plaisir. Et commente s'il y a des zones d'ombre, mets-les en commentaire et je me ferai le plaisir de t'apporter plus de précision. On se dit à la prochaine et entre-temps, prends soin de toi. C'était Jonas. Merci. Oh, génial. Un modèle de langage qui sait parler mieux que certains humains. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'on doit lui confier nos secrets, sinon il risque de les publier dans une newsletter. À quand une mise à jour pour l'humour, histoire qu'il puisse au moins comprendre pourquoi on passe notre temps à débattre sur la cuisson des pâtes?